Nombreuses attaques de bateaux par des orques. Nous sommes attaqués par des orques. On s'est fait attaquer par 3 orques il y a 20 minutes. Retour des attaques d'orques. I think it's very irresponsible of the media. Il n'y a jamais eu d'attaque d'orques envers des humains à l'état sauvage. En fait, on ne sentait pas d'agressivité de leur part. C'est comme un gros chat qui veut jouer. But of course, when you've got an animal that's so big and so strong, when it plays with something, then that can break. Incluso cuando ha habido gente en el agua con orcas a su alrededor, a las personas no las tocan, las ignoran. A lot of people ask, which is the most dangerous animal in the world? It's us. It's humans. On dit parfois que les animaux finiront par se réveiller, que le vivant reprendra un jour la place qu'on lui a volée. Mais s'il ne s'était jamais endormi, et si c'était nous qui avons cessé d'écouter ? Sur les côtes de l'Atlantique, entre le détroit de Gibraltar et le golfe de Gascogne, les voiliers croisent le chemin d'êtres puissants et sensibles. Des orques. Elles ne viennent pas pour attaquer. Elles cherchent à communiquer, à jouer peut-être, à interroger notre place. Mais dans les médias, le récit se déforme. On parle de casse, de représailles, comme si l'océan avait décidé de se venger. Alors je suis venu à Barbate, un port simple, battu par le vent. Pas pour filmer un scoop, mais pour m'approcher, comprendre, écouter ceux qui savent, et que personne n'écoute. Pendant une semaine, nous avons navigué sur le Walrus, le bateau de Sea Shepherd, avec Damien et son équipe. Sur l'eau, là où le bleu semble infini, nous avons croisé des voiles, des voix, des regards inquiets. Sensibilisé des plaisanciers, souvent mal informés, et collecter les traces précieuses des orques ibériques, espèces menacées qu'on observe et qu'on accuse dans le même souffle. Je m'appelle Damien, je suis capitaine du Walrus, navire de Sea Shepherd France. On est présent sur le détroit de Gibraltar depuis 2024 pour la protection des orques ibériques. Alors, en fait, les orques ibériques, il y a une population recensée entre 30 et 50 individus. Ça fait très très peu d'individus, c'est pour ça qu'ils sont classés en danger critique d'extinction. Il faut savoir que les orques vivent dans le détroit de Gibraltar, principalement côté Atlantique, pendant la période estivale, parce qu'il y a le thon. Elles se nourrissent de thon rouge, et le thon rouge entrant dans la Méditerranée pour aller se reproduire, et ressortant vers juillet, août. Cette population est connue depuis les années 2020, juste avant le Covid, pour jouer avec les bateaux, principalement les voiliers, et détruire les gouvernails et les safrans. En à peine 4 ans, près de 600 interactions ont été recensées entre des orques et des voiliers au large des côtes espagnoles, marocaines et portugaises. Et à chaque nouvelle remontée, les médias s'emballent. Titres sensationnalistes, récits d'attaques, images dramatiques, comme si chaque rencontre devenait l'épisode d'un feuilleton de la peur, où l'orque n'était plus un animal sauvage, mais une menace, une revanche, une énigme à dompter. I am an orca researcher. I've been working with orca and cetaceans for about 30 to 35 years. So unfortunately, there's a lot of clickbait media, like there's orca attacks and there's aggression and all of this. And I think it's very irresponsible of the media. They have to recognize that these animals are not clickbait. You know, the media, by aggravating the situation, are putting the animals' lives at risk. Les orques attaquent, vengeance d'une orque. Non, tout ça, c'est des légendes. Il n'y a jamais eu d'attaque d'orques envers des humains à l'état sauvage. Oui, il y en a eu à cause de la captivité, mais encore une fois, c'est pas un milieu naturel. Orange County Sheriff's Office. We need FO to respond for a dead person at SeaWorld. A whale has eaten one of the trainers. Tillicumbo is the one that went after her. Les médias s'emballent, les chiffres s'accumulent. Et dans ce climat de peur nourri par l'ignorance, certains humains perdent tout bon sens. Face à un animal sauvage, intelligent qui dérange la routine des moteurs et les certitudes humaines, la réponse de certains, c'est la brutalité. Comme si la violence pouvait remplacer l'écoute. Comme si la mer leur appartenait. Lors des interactions avec les orques, il y a certains plaisanciers qui, malheureusement, on l'a déjà vu en vidéo, envoient des projectiles aux orques
que ce soit du sable, que ce soit du carburant, que ce soit de la dynamite. Vous n'avez absolument pas le droit de jeter quoi que ce soit sur les orques ibériques parce que c'est une espèce en voie critique d'extinction. Il y a aussi des répulsifs acoustiques qui sont vendus sur le marché. Leur efficacité reste encore à prouver. Le problème de ça, c'est qu'on ne connaît pas du tout la réponse qu'a les orques face à ce truc-là. Donc, du coup, c'est pas une solution. Et en plus, si vraiment ça marche, vous êtes en train de perturber une espèce protégée. Mais derrière ces récits simplistes, il y a des histoires vraies. Celles de celles et ceux qui, en mer, ont croisé le regard d'un autre monde. C'est le cas de Lucille, navigatrice, qui a vécu une interaction avec les orques. Pas une attaque, pas une vengeance, mais un moment suspendu, fait d'incompréhension, de tension, de peur, oui, et d'apprentissage. J'ai vécu une interaction avec les orques en août 2022 au large du Portugal. Donc quand elles sont arrivées, je suis arrivée une première fois moi-même, je me levais à peine, j'arrive sur le pont et je vois les orques, je me dis « Oh là là, il faut absolument que je filme ». J'ai voulu documenter le truc pour des raisons d'assurance, pour pouvoir prouver ce qui s'était passé, mais aussi parce que c'est assez hors du commun de vivre ce genre de choses. Donc au début, je ne me suis pas rendu compte qu'elles étaient en train de s'affairer au niveau du bateau. J'étais surtout en train de les regarder en surface. Elles étaient vraiment à 1 mètre de moi. Mais le truc, c'est qu'on a commencé à sentir des mouvements du bateau. On avait tout éteint, donc c'était forcément elles qui tapaient dans le bateau. Ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles donnaient des gros coups de tête directement dans la coque du bateau. Et nous, on bougeait, on était vraiment, on se faisait des demi-cercles quoi presque, hein, vraiment avec leur force. Donc en fait, elles ont commencé à croquer dans le safran. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'elles venaient sur le côté. Elles venaient croquer dans le safran. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'elles passaient les unes après les autres. Il y en avait une qui était sous le bateau et l'autre qui attendait juste à côté. Elle attendait son tour. En fait, on sentait pas d'agressivité de leur part. On sentait qu'elles étaient là, elles faisaient leur truc. Voilà, c'était leur activité du jour. Mais moi, j'avais l'impression qu'elles étaient curieuses, en fait. C'est comme un gros chat qui veut jouer. Sauf que c'est un animal de plusieurs tonnes et forcément, ça fait plus de dégâts. 100% for sure, the behaviours that we're seeing with the interactions with the boats, they're not aggressive. And we don't see the orca biting the rudders and we don't see them getting really agitated. They're quite calm when they're doing it. And from the observations that I've seen, they're very, very similar to other populations of orca when they're playing with things. But of course, when you've got an animal that's so big and so strong, when it plays with something, then that can break. D'autres associations locales prennent aussi la mer pour tenter de comprendre vraiment ce que les orques cherchent à nous dire. Parmi elles, We Whale, qui collabore étroitement avec Sea Shepherd. C'est à leur bord que j'ai rencontré Vicente, skipper, biologiste et habitant de l'océan autant que de la terre. Avec lui, chaque sortie devient une observation minutieuse, chaque rencontre une histoire à transmettre. Et quand il parle des orques, ce n'est jamais avec peur, mais avec respect. Avec cette conviction simple, qu'on ne protège bien que ce qu'on apprend à connaître. Yo soy Vicente, soy el patrón, básicamente el patrón de la embarcación de We Whale, de la asociación We Whale y de la Iberian Orca Guardian Foundation. Ya te digo, ha habido diversas teorías, que si es revancha porque han sido atacados previamente. Bueno, ya te digo, por lo que nosotros hemos constatado, por experiencia propia de interacciones con nuestras embarcaciones, por entrevistas que hacemos a tripulaciones de embarcaciones, incluso aunque haya habido interacciones con daños materiales a las embarcaciones, la gente se asusta siempre, al final te dicen, ya bueno, pero no era un comportamiento agresivo. Nunca se ve un comportamiento agresivo, no hay una intencionalidad de hacer daño. Incluso cuando ha habido gente en el agua con orcas a su alrededor, a las personas no las tocan, las ignoran. Los buzos de Almadraba te pueden contar muchísimas experiencias de bucear con ellos. A eso vamos una vez más de que es un animal completamente inofensivo para el ser humano. Je fais une pause ici parce que la suite, franchement, tient presque du compte. Quand j'ai appris que certains pêcheurs avaient déjà croisé des orques, là, en pleine mer, pas en vidéo, pas en rêve, en face, pour de vrai, et qu'aucune agressivité n'avait été observée, quelque chose s'est allumé en moi. Un besoin viscéral de comprendre, de voir, d'écouter ceux qui avaient été là, au bon moment, au bon endroit. Alors, avec Valentin, le cadreur, on s'est transformé en personnage de quête, un peu comme dans un jeu vidéo. Objectif, retrouver Juan, un pêcheur-plongeur de la mythique Almadrava de Barbate, ce labyrinthe de filets géants qui capture les thons rouges. Pas d'indices, juste des gens, des regards, des voies à suivre.
On a parlé à 4 personnes à peine, et déjà, Francisco est apparu, un ancien, une figure du coin. Il s'est joint à nous, sans rien demander, juste avec le cœur. S'en est suivi une chasse douce. 2 appels, un numéro trouvé, une rue indiquée par les locaux, puis comme un signe, le téléphone a sonné. C'était Juan. Ce qu'on croyait impossible est devenu réel, en moins de 3 heures. Il nous a invités chez lui, à Zahara, un petit village accroché à la côte, quelques kilomètres à peine de Barbate. Et Juan, lui, avait tout vécu. Alors on est allé l'écouter. Pues nada, me llamo Juan Diego Benítez y mi profesión soy buceador. Es lo que he hecho toda la vida desde que tenía 16 años. Estaba trabajando allí y aparecieron. Un animal muy grande, te ves, curioso, se acerca. Cuando pasas por donde tú estás, lo que hace es girarte y mirarte. Te mira, sigue su camino. Te da 2 vueltas, 3 vueltas y se va. Lo que te demuestra que el animal no hace nada. Porque si tú estás trabajando y llegan y están al lado, ¿sabes? ¿Qué te demuestra? Que no hacen nada. ¿Sabes? Que si quieren hacer algo porque están en su medio. El que no estamos en el medio nuestro somos nosotros. Y nosotros estamos allí en el medio de ellas. Y no hacen nada. La relación es buena, ¿por qué? Porque ellas van a lo suyo y nosotros a lo nuestro, ¿verdad? Y los animales, pues yo creo que respetan, cada uno se respeta. Ella coge su atún y nosotros cogemos los atunes nuestros. Pero te quiero decir que no hacen daño. ¿Por qué? Si quisieran de daño, yo llevo toda la vida en el agua. ¿Sabes? Y buceadores más mayores que yo también todavía, y nunca ha habido un ataque ni nada. With 30 years plus of studying these animals, I've never seen any aggression. But of course, if you were the food and you were being eaten, then that would be aggression. So you do see hunting behavior, and they're very, very powerful hunters. They are apex predators. They sit right at the top of the food chain, and they literally eat sharks for breakfast. L'attaque de Sofia a été si violente qu'elle a brisé la cage thoracique du requin. So when you see them hunting and you see the power that they have, then you can recognize that what you're seeing them doing with boats is nothing like what's going on with hunting behavior. Je me suis jamais senti en danger en fait. Quand j'ai eu des interactions avec les orques, impressionné, oui, parce que c'est des animaux majestueux, mais quand elles sont venues en contact avec le bateau, tu sens qu'elles viennent poser le bout de leur nez et elles poussent un petit peu. Et là, évidemment, tu sens le bateau bouger parce qu'elles ont une force proportionnelle à leur taille. Les orques en général, que ce soit les orques ibériques ou toutes les autres, de toute façon, sont des animaux vraiment très sociables, très joueuses. Et donc, elles s'intéressent à beaucoup de choses. Donc, un bateau qui passe dans le coin peut les intéresser en mode « Tiens, qu'est-ce que c'est ? On va aller voir. » Et puis, on va aller jouer un petit peu avec. Et si le lien entre les orques et les humains était plus ancien ? Plus profond qu'on ne le pense. Juan me racontait qu'il y a toujours eu une entraide, une coopération entre les pêcheurs et les orques depuis plus de 3000 ans. Selon une étude récente, 34 cas documentés font l'état d'un comportement étonnant, des orques sauvages offrant des poissons entiers à des humains. Des gestes rares, précieux. Une main tendue, ou plutôt une nageoire, dans un monde qui a souvent oublié d'écouter. We have a scientific publication that's just come out, and it's looking at how the orca are presenting food to people. And I find it very, very fascinating as a scientist. And why would an orca, a top predator, actually present a human food? And one of the thoughts is that the animals are trying to experiment to understand a little bit about how humans might interact, if you like, across species communication. And of course, we see things like this happening. Animals will give you a toy, like your dog will bring you back the frisbee, or a cat might bring you a mouse. But I think this is a little bit different because the orca are wild, so they are not part of our domestic world. And also, when they present the food to us as humans, they're waiting to see what our reaction is. And typically, if we don't do anything, then they take the food and they go over with their other orca friends, and then they food share amongst themselves. So I find it a fascinating story. Le truc, c'est que c'est vraiment cette population d'orques dans le monde, donc les orques ibériques, qui ont ce comportement, qui ont développé ce comportement de venir jouer avec les bateaux. ¿Qué pasa? Que también normalmente las poblaciones de orcas están en lugares que están mucho más aislados, no están en sitios con una actividad náutica tan fuerte como aquí.
La cantidad de veleros que se ven y el tráfico marítimo que hay aquí cada vez ha ido en aumento. Aún así, el número de interacciones con los miles de veleros que cruzan por temporada es una cifra ridícula. Podemos hablar del 2%, 3% máximo. Les orques sont restés invisibles, comme un souffle qu'on attend, mais qui ne vient pas. Et pourtant, ce n'est pas le vide que j'ai vu, c'est la démesure. À Gibraltar, plus de 120 000 navires traversent le détroit chaque année. Chaque jour, c'est environ 300 cargos géants qui découpent les courants, transportant les excès d'un monde qui ne sait plus s'arrêter. Ils charrient nos habitudes, nos caprices, notre dépendance à ce qui vient de l'autre bout du monde. Et à chaque message, ils étouffent un peu plus les battements de la mer. Mais cette démesure n'est pas sans conséquence. De nombreux cétacés meurent chaque année, heurtés par des coques qui ne voient rien, qui n'écoutent rien. Et parmi eux, des orques ibériques, Onyx et Atlas. 2 individus aujourd'hui en situation critique, de vie menacée. So one of the orca here, an orca that's known as Atlas, has been run over by a boat, and that animal has a whole lot of cut marks from the propeller. And then there's another orca that was entangled in fishing line called Onyx. Et du coup, il y a encore le flotteur. Et donc ça peut l'empêcher de nager, de chasser correctement, et donc de vivre sur le long terme. Donc ça aussi, nous, on est là pour observer et donner régulièrement des nouvelles. Alors c'est pas facile parce qu'il faut nous-mêmes déjà la retrouver, cette orque. Les orques, on les trouve pas tous les jours. Il faut savoir qu'une orque dans le coin, ça fait entre 100 et 250 km par jour. Donc ça parcourt des distances qui sont considérables. Aujourd'hui, nous commençons à mesurer l'ampleur de notre empreinte, à comprendre combien notre rythme effréné, nos flux incessants, notre soif de toujours plus, bouleversent le vivant. Mais c'est ici, à ce point de bascule, qu'on peut s'ouvrir une autre voie. Une voie tissée de gestes concrets, déjà à l'œuvre, qui portent les premiers fruits d'un changement possible. Les recommandations dans le coin, c'est vraiment de naviguer depuis la pointe portugaise jusqu'au détroit de Gibraltar, de naviguer dans moins de 20 mètres d'eau. Donc ça veut dire naviguer au plus proche de la côte pour éviter toute interaction. Les orques n'ont jusqu'à présent pas interagi avec les bateaux dans moins de 20 mètres d'eau. Il y a eu des observations, mais jamais d'interaction avec les orques. Là, il y a énormément de bateaux, principalement des catamarans, qui partent de France et qui partent en livraison en Méditerranée. Et les mecs n'ont pas le temps, parce que la société actuelle n'a jamais le temps. Donc les mecs, au lieu de suivre la côte, coupent au travers du Cap Saint-Vincent jusqu'à Cadiz, parce que ça évite de perdre une journée à faire le tour de la baie de Barbate et de perdre 2 jours à faire le tour du Portugal, du sud du Portugal. Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo es positivo, que cada vez hay más conciencia, sobre todo del mundo de la comunidad de navegantes, en cuanto a que somos nosotros los que estamos en su hábitat, que tenemos que evitar esas interacciones. ¿Qué reglas seguir para evitarlo? De hecho, ya te digo que creo que el trabajo está dando resultado porque se puede constatar una reducción de las interacciones del 80% de un año para otro. Eso es muchísimo, ¿no? Cuanto menos interacciones, menos riesgos para las orcas. Ahora es muy frecuente de mirar y ver como una fila de veleros costeando desde aquí hasta Tarifa. Con lo cual, el trabajo es positivo. Parmi les réponses mises en place par le gouvernement espagnol, une mesure se détache, le marquage des orques ibériques à l'aide de balises GPS. Financés par l'État, ces dispositifs sont censés permettre un suivi plus précis des individus et aider à anticiper les interactions avec les bateaux. Mais derrière la promesse scientifique, la méthode interroge. Car ces valises ne sont pas déposées en douceur. Elles sont plantées à l'aide d'un dispositif proche du harpon, directement dans la nageoire dorsale. Une pratique invasive, douloureuse, qui peut rater sa cible, provoquer des infections ou même blesser durablement l'animal. So this one here, this shows the tag on the side of the body when it should be in the dorsal fin. Here, the tag is down very, very low. And here it's on the fin, but it's so much on the edge that 3 days later it ripped out. And then it's left a permanent scar on her fin. And then this is her track. So within the time frame, we have this. It gives us nothing extra, right? But the animal gets all the damage. So, of course,
this gives you really interesting data, but we can get the same information from looking at the orca in a different way. For example, we can do photographs. It's harder for us to collect all the information, but it's much better for the animals. We can also use drones and fly over and follow the animals. And we can use what's called passive acoustic monitoring. So we put out hydrophones. It's basically an underwater telephone. And the artificial intelligence models are so good now that we have one running in New Zealand. And when the orca come into the area, the equipment, it can send you a message on your telephone and say, hey, the orca are here now. So there are options that we can use. And I think it's ethically and morally, we should be responsible and not be doing invasive tagging. Este es su hábitat, digamos, desde hace miles de años. Cada vez hay más presencia humana y de actividades humanas en su hábitat, con lo cual, digamos, que es lógico que pueda aumentar la probabilidad de interacciones. To me, I've seen just in my lifetime such a really bad change in attitude for how people deal and care for the ocean. And there's some great people doing some amazing work, but there are too many people that are doing really bad things. And very few people will put the animals first. They put their own desires and their own wants and needs first. And I find that really sad. On est moins proche de la nature et il faudrait justement essayer de se reconnecter à la nature, de se reconnecter aux besoins des espèces qui nous entourent et non pas juste dire non mais on a ce problème, on va l'écarter et puis on va vivre notre vie bien tranquillement, quoi. Todos los años se ven crías. ¿Qué pasa? También que la tasa de mortalidad de las crías es muy alta, es casi del 50% el primer año. Es decir, una población tan pequeña, si ponemos en riesgo la vida de 1 o 2 individuos, la estás afectando muchísimo. Su recuperación en el tiempo es lentísima. Entonces, ya te digo, queremos evitar consecuencias negativas en esta población como consecuencia de estas interacciones, porque ya tiene suficientes presiones como para añadir una más que pone en riesgo la supervivencia de esta especie que ha coexistido con los hombres durante miles de años. A lot of people ask, which is the most dangerous animal in the world? It's us. It's humans. You know, we attack everything, we kill everything, we destroy everything. And generally, in the animal world, other than humans, most animals are only killing for food. Pendant des siècles, on a cru que la mer était à prendre. Que ce qui nage, vole ou rampe, pouvait être dompté, classé, contrôlé. On a cru que le silence des orques était une absence, qu'un monde qui ne parle pas notre langue n'avait rien à dire. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est tout l'inverse. J'ai vu des pêcheurs bouleversés, des scientifiques inquiets, des militants épuisés. J'ai vu des orques accusées d'être dangereuses alors qu'elles jouaient. Des êtres sensibles suivis, fichés, harponnés, non pas parce qu'ils menacent, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans notre tempo. Parce qu'ils refusent la cadence que nous imposons en vivant. Ce reportage n'est pas une leçon, c'est un miroir. Celui tenu par une espèce en péril à une autre qui se croit invincible. Car nous ne sommes pas au sommet de la vie. Nous sommes un fil dans sa trame fragile. Et à force de tirer dessus, c'est tout l'équilibre qui vacille. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les orques, mais de regarder ce qu'elles révèlent chez nous. Sommes-nous encore capables de cohabiter? D'écouter ce qui ne s'exprime pas comme nous? De ralentir, de désapprendre, de respecter. Les orques ne sont pas des monstres. Elles sont la mémoire de l'océan. Elles sont la preuve que la nature résiste encore. Par le jeu, par la curiosité, l'intelligence, par cette force douce qui dit simplement « Je suis là, je vis, je sens ».